Amis trailers, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour une plus longue distance. À partir d'un objectif de 50 km, on parle d'ultra trail qui peuvent aller jusqu'à 100, voire beaucoup plus. Tout le monde connaît ça, mais ce qui est important, c'est de maîtriser le mental sur la durée et d'être capable de rebondir. Ici, ça va être l'endurance qui va primer et pas juste la motivation du départ ou la motivation de vous être inscrit sur la course. Du coup, il va falloir que vous ayez des bons outils mentaux pour tenir sur la durée. Parce que ce qui va être vraiment flagrant, c'est que vous allez vivre les montagnes russes sur le profil du parcours exactement comme votre profil de course. Donc, il faut que vous soyez vraiment prêt. Du coup, dans un premier temps, je vais vous conseiller de fractionner votre objectif. Vous pouvez le visualiser sur votre carte et tout ça et vous dire, allez, là, je le coupe. Donc, des fois, sur des marathons, on voit que c'est tous les 10 km ou des choses comme ça. Mais là, c'est à vous de fractionner en fonction des sections, sur des montées plus difficiles ou des passages où vous aurez peut-être des personnes ressources qui vont venir vous voir. Vous pouvez fractionner et vous fixer des mini-objectifs. Par exemple, monter en poussant sur les bâtons, ça va être des objectifs de tâches. Ça ne va pas être des objectifs, l'objectif global d'arriver au bout ou de faire tel ou tel temps. Ça va être des objectifs vraiment précis sur chaque étape, comme être équilibré et anticipé dans les descentes au niveau de mon regard. Ça va être me sentir à l'aise sur les portions de course et avoir une belle foulée. Ça peut être observer le paysage quand je vais être sur telle plaine et en prendre plein la vue pour savourer mon moment. Et vraiment ça va vous aider à canaliser votre cerveau et rester concentré, focus et éviter d'avoir des petits parasitages de vos tensions musculaires, des petites douleurs qui vont pouvoir apparaître. Donc vraiment fractionner votre objectif. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des ancrages. Donc ça, c'est des moments clés. Par exemple, si vous avez des bâtons, vous pouvez serrer vos bâtons et vous dire, allez, quand je serre, je pousse, allez, je m'encourage. Et vous allez associer un geste, un mot, une émotion, une sensation et un encouragement. Et plus vous allez le répéter tout au long de votre préparation, plus ça va devenir fluide et le jour J, vous aurez juste à serrer votre bâton et tout, que vous allez vous mettre dans l'émotion et dans la sensation et tout de suite, vous allez pouvoir relancer, pousser sur vos bâtons. Donc ça, c'est des petits ancrages, vous pouvez en créer différents, ça peut être peut-être sur la pose du pied au sol, ça peut être serrer le poing, ça peut être replacer sa casquette ou sa montre, des choses comme ça. Donc ça, c'est des outils qui marchent très bien. Il va y avoir aussi l'auto-encouragement. Ça, c'est le discours interne qu'on va se répéter. On est vraiment son meilleur coach, quoi. Et si vous vous dites, parce que faut savoir qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, du coup, autant qu'elles soient positives et aidantes le jour de la course, et qu'elles soient sur des choses qui vont vous aider à atteindre la ligne d'arrivée et votre objectif, plutôt que de vous desservir. Vous n'allez pas vous mettre vos propres bâtons dans les roues, ça serait dommage. Donc vraiment, essayez de vous auto-encourager et d'être votre meilleur allié. Ensuite, vous allez pouvoir essayer de vous reprogrammer dans votre tête. C'est-à-dire que si tout ne se passe pas comme prévu, parce que là, sur un ultra, vous allez vraiment passer, comme on a dit, par des montagnes russes. C'est vraiment votre profil de course que vous allez vivre. Donc, si vous arrivez à déjà anticiper tout ce qui pourrait se passer, on a un petit peu le plan A de la course idéale, le plan B si j'ai une défaillance, un petit peu des petites gênes physiques, si le plan C, je tombe un gel et il m'en manque, voilà, tout ce qui pourrait se passer, plus vous allez l'anticiper, le vivre en amont mentalement, par des visualisations, par le fait de l'avoir intellectualisé, plus vous serez prêt, moins vous allez mettre de stress. Et rien ne va se passer parfaitement et comme vous l'avez prévu. Donc plus vous allez être capable de rebondir, comme on a dit, et d'obtenir cette constance mentale, plus vous serez vraiment... c'est vous-même qui tiendrez les clés de votre course. Et vous pouvez à chaque ravitaillement vous faire un petit rituel mental qui va vous aider. Par exemple, vous prenez un gel et vous dites « Allez, là c'est le carburant, c'est l'essence de ma course » ou « Allez, j'ai fait telle partie de course, je me repars et j'oublie tout ce qui s'est passé avant » et d'ancrer ces petits rituels reboost, ça va vous faire aller jusqu'au bout. Donc vraiment, je tiens mentalement à vous accompagner jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et bonne course à vous, à bientôt!